Bonjour, je m'appelle Christine Goulding et je suis membre du conseil d'administration de la Maison du Patrimoine à Saint-Marc-la-Lande. Bonjour, je suis Céline Robineau, médiatrice culturelle à la Maison du Patrimoine à Saint-Marc-la-Lande. Où est-ce qu'on se trouve pour cette balade ? Alors, pour cette balade, on se retrouve à la commanderie des Antonins, qui héberge donc l'association qui s'appelle la Maison du Patrimoine et qui est une association à but culturel, patrimonial et touristique. On est centré sur la commanderie elle-même des Antonins, mais aussi sur le Val de Flore qui se trouve à Saint-Pardoux. C'est une association qui fonctionne avec beaucoup de bénévoles et beaucoup de membres actifs, puisqu'on a fait une AG tout récemment et on a vu effectivement beaucoup de membres participer à cette AG, qui est un moment essentiel de l'association. Parce que c'est vrai que la Maison du Patrimoine, tout le monde la connaît, mais sans la connaître. Exactement, ça fait 19 ans, puisqu'elle a été créée en 2000. C'était la 20e Assemblée Générale. Et du coup, c'est une association qui est présente sur le territoire depuis de nombreuses années, mais qui a vu aussi son rôle, ses missions se développer avec son évolution, tout simplement. La philosophie de la Maison du Patrimoine. C'est la valorisation du patrimoine, mais alors le patrimoine au sens très très large, c'est-à-dire autant le patrimoine bâti que le patrimoine naturel ou le patrimoine culturel, avec un fort ancrage sur le territoire. Le créneau de la Maison du Patrimoine, c'est les expositions d'art visuel et notamment un volet très pédagogique puisqu'on accueille beaucoup de scolaires en atelier pédagogique avec un volet à la fois visite découverte de l'exposition et atelier de création artistique. Donc on est très connu sur ce volet-là et puis on organise aussi tout au long de l'année de nombreuses rencontres sur toute la thématique patrimoine naturel, biodiversité et tout ça, avec déjà juste à côté de la commanderie des Antonins, il y a quand même 2 jardins, le jardin de plantes médicinales et le verger conservatoire, et puis il y a aussi tout proche, à 500 mètres, la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins, dont le gestionnaire est Deux-Sèvres Nature Environnement, mais on peut aussi répondre aux questions du public, puisque c'est un lieu qui est privé, donc qui se découvre uniquement par des sorties à des dates précises. Et puis, encore un peu plus loin, puisqu'on est à une dizaine de kilomètres, au Val de Flore à Soussier, où on a un partenariat avec la communauté de communes Val de Gâtine sur l'animation du lieu, la proposition d'expositions, de rencontres, de sorties à thème et tout ça. On vit ensemble une histoire où tout le monde est très investi, très impliqué. La Maison du Patrimoine, c'est à peu près 150 adhérents et une trentaine de bénévoles actifs, avec notamment un conseil d'administration qui se réunit tous les trimestres, un bureau qui se réunit tous les mois. Donc c'est vraiment une association qui vit beaucoup à travers ses bénévoles, qui représentent quand même un quart de temps de travail sur le budget de l'année. Donc c'est pas rien, ça ne se ferait pas sans les bénévoles. Et donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, à sa manière, à sa mesure, et de la même manière, chaque adhérent nouveau est le bienvenu dans la vie de l'association. La nouvelle saison, elle débutera le 6 avril avec la 12e édition de l'Art Accroche, qui est donc un salon d'artistes amateurs. Et c'est une saison qui va regrouper 5 expositions et une vingtaine de sorties, rencontres, donc activités à la journée, à la fois sur le lieu de la commanderie des Antonins et aussi au Val de Flore, puisqu'on envisage la saison dans sa globalité des activités qu'on propose tout au long de l'année. Et c'est une saison qui se terminera par un rendez-vous qui est emblématique de la Maison du Patrimoine, puisque ça se termine avec le marché de Noël, qui est quand même, et le pot-au-feu de Lille, le marché de Noël qui est quand même le grand rendez-vous de l'année, qui vraiment concentre beaucoup de monde sur le 2e week-end de décembre, et beaucoup de monde, et notamment des gens qui viennent spécialement pour le marché de Noël et toutes les rencontres qui se font avec les artistes, les artisans, les producteurs et tout ça. On va pas rentrer dans le détail puisqu'on le dira au fil de la saison sur Radio Gâtine.